Alors ces 3 livres sont le fruit d'une collaboration scientifique entre 2 équipes, l'une basée en Allemagne et l'autre en France, autour d'un projet dont je voudrais en fait brièvement faire la généalogie, parce qu'elle éclaire un peu les orientations que nous avons voulu lui donner à cette recherche, inscrite dans le titre même, dans son titre même, la présence du prophète Mohammed au miroir de cette communauté dans l'islam moderne et contemporain. En fait, ce projet est né des réflexions et des travaux menés sur une dizaine d'années par une équipe de recherche sur l'histoire du soufisme. Nous avions organisé plusieurs colloques et les 2 derniers colloques qui portaient sur l'histoire du soufisme vu d'Égypte à l'époque ottomane et sur soufisme et imprimerie au XIXe siècle avaient montré le développement exponentiel de la dévotion au prophète au tournant du XVe, XVIe siècle et pendant toute la période moderne qui correspond à la formation, l'apogée des grands empires musulmans modernes, ottomans, moghols, safavides, et à l'instauration de l'État chérifien au Maroc. Et nous avons voulu en comprendre le pourquoi et le comment et replacer ce culte du prophète dans le temps, tout comme les débats et les conflits auxquels il a donné lieu. Et il nous était apparu qu'il y avait là dans le vaste champ des études sur le prophète, une question qui est encore inexplorée. C'est-à-dire que depuis le XIXe siècle, le prophète a fait l'objet d'une vaste littérature. Mais la recherche occidentale s'est surtout intéressée à rechercher le personnage historique dans le contexte des débuts de l'islam, avec toutes les questions de critique philologique et historique que pose le caractère problématique des sources qui sont postérieures à la vie et à la prédication du prophète. On s'est intéressé aussi, et surtout ces dernières années, à la façon dont le prophète a été perçu en Occident depuis le Moyen-Âge, mais une question demandait encore à être étudiée: comment les musulmans eux-mêmes se sont représentés le prophète, et quelles relations ils ont entretenues avec lui au cours de l'histoire. Et j'ajouterai un dernier point, comme les rédacteurs du projet étaient surtout des islamologues, des historiens du soufisme, forcément ça a influencé l'orientation qu'on a voulu donner à notre recherche autour justement de cette notion clé de présence et de sa doctrine sous-jacente qui est celle de la réalité métahistorique éternelle du prophète qui était élaborée par les soufis, et de son rôle de médiateur ici-bas et d'intercesseur dans l'au-delà, et des rituels par lesquels les croyants ont cherché à entrer en contact avec cette présence, on cherchait à la rendre palpable et à communiquer avec elle. Alors les 3 volumes ont été conçus comme un ensemble, c'est-à-dire si chaque livre peut se lire séparément, ils se font écho, ils se complètent, afin de parvenir à un résultat le plus général, à une image la plus complète possible de la thématique qui traverse les 3 volumes, qui est celle des représentations du prophète et de leurs enjeux historiques. Et donc dans une première phase, en fait l'idée était de s'intéresser, de travailler à la fois sur les corpus dans lesquels ces représentations sont développées, et de comprendre les fonctions que ces représentations ont exercées aussi bien dans les croyances et les pratiques que dans la culture et que dans le politique. Et donc
dans une première phase qui correspond justement au premier volume, nous sommes intéressés aux constructions doctrinales de la figure du prophète et à leurs expressions à la fois littéraires et dans l'art artistique. Donc il s'agissait de comprendre la construction des discours sur la présence éternelle, vivante pratiquement du prophète dans différents corpus, et sur la diffusion de ces doctrines à travers toute une littérature de piété populaire et à travers l'art dévotionnel. Et donc ça constitue, c'est la première dimension à laquelle nous sommes intéressés. La deuxième dimension a porté sur les héritiers du prophète, c'est-à-dire sur la manière dont le prophète a été une source d'autorité religieuse, mais aussi de légitimité politique pour des groupes politico-religieux ou des États. Et dans un troisième temps, qui correspond donc au troisième volume, nous nous sommes intéressés aux manifestations à la fois individuelles et collectives de cette piété, en se focalisant sur ces formes à la fois poétiques, musicales, festives, à travers des études sur les assemblées de prière pour le prophète, des célébrations de son anniversaire, ainsi que des opposants à ces célébrations. On s'est intéressé aussi à la vénération des reliques. Voilà, telles sont les trois dimensions qui figurent dans les trois volumes. Alors bon, le point de départ, comme je l'ai dit, c'est le début de la période moderne, 15e, 16e siècle, où vraiment on avait fait le constat de cette présence du prophète dans tous les domaines, aussi bien de la culture savante et populaire que dans les revendications politiques. Et la chronologie s'étend en fait jusqu'à nos jours. Et quand on travaille sur une si longue période, il a fallu bien repérer sur une telle période, une telle chronologie, une telle période, repérer les mutations et les ruptures qui, dans le domaine des croyances et des pratiques religieuses, se manifestent souvent de manière assez discrète. Elles ne sont pas aussi brusques que les bouleversements politiques auxquels pourtant elles sont soumises. Et elles sont discrètes parce qu'en fait on travaille beaucoup sur les textes et tout savant en sciences religieuses se réfère à la tradition musulmane, donc au passé. Mais tout en voulant rester fidèle à cette tradition, il apporte sa propre contribution, qui est forcément le produit des conditions sociologiques et politiques de son temps, donc une réappropriation. Et donc il a fallu bien relever ces différentes strates sans les mélanger afin de ne pas perdre le fil de la chronologie, la vision historique. Et en fait, la place du prophète comme figure de ralliement, comme figure de légitimité religieuse, comme recours ici-bas, comme espérance eschatologique, s'impose vraiment au XIIe, XIIIe siècle dans des contextes politiques de dislocation des califats, que ce soit le califat almohade dans l'Occident musulman ou le califat abbasside en Orient. Et à cette époque, vraiment, la place du prophète apparaît centrale dans la piété, la sainteté, dans les doctrines ésotériques. Et la création des empires musulmans modernes intègre complètement cet héritage médiéval, se construit sur cet héritage médiéval et amplifie de manière inédite ce culte du prophète. Et les prémices d'un changement apparaissent justement avec le déclin des empires et les débuts de l'expansion européenne.
Et ils annoncent ces prémices, annoncent l'avènement du réformisme musulman et la mise en question de cette vénération du prophète. Oui. Et c'est là que le concept, la notion de miroir qui figurait finalement en sous-titre du projet, la présence du prophète Mohammed au miroir de sa communauté dans l'islam moderne et contemporain. C'est là que la notion de miroir prend tout son sens, parce que finalement les représentations du prophète nous en disent plus sur les préoccupations de ceux qui les façonnent que sur le prophète lui-même. Et en fait, la notion de ce qu'on appelle le Nour Mohammadi, la lumière du prophète, la réalité métahistorique du prophète, est vraiment la pierre de touche des divisions entre soufis et non-soufis. Parce que soufis et non-soufis se retrouvent sur bien des points. Les tendances scripturaires, légalistes, l'autorité charismatique, les pratiques surérogatoires comme le zikr, en fait ça traverse tous les courants de l'islam. Ce qui divise vraiment, c'est le statut du prophète. Et bien sûr, ces divisions existaient, mais elles étaient assez minoritaires. C'est vraiment l'entrée enfin c'est vraiment le début de l'impérialisme européen, la confrontation avec l'Occident qui va vraiment apporter cette rupture. Elle apparaît avec le wahhabisme, mais elle ne s'imposera vraiment que dans la première moitié du XXe siècle. Mais le wahhabisme a posé vraiment les fondements de cette rupture, puisque le wahhabisme repose sur une littérature littéraliste, non ésotérique des textes sacrés, et sur un monothéisme pur qui consiste à ne vouer un culte qu'à Dieu, et que prendre un intermédiaire, c'est équivalent à de l'idolâtrie, du shirk, comme on dit en arabe, à de l'idolâtrie qui équivaut à de l'apostasie. Et donc, dans la première moitié du XXe siècle, donc les mouvements réformistes vont le wahhabisme et les mouvements réformistes, quelle que soit leur tendance conservatrice ou moderniste, vont rejeter cette idée d'une réalité, d'un prophète toujours présent et vivant qui agit sur sa communauté jusqu'à son intercession finale dans l'au-delà. Le prophète Mohammed, une fois mort et enterré, n'agit plus sur ce monde. Et c'est une véritable rupture en islam. Alors, en fait, nous espérons qu'elle apporte justement des avancées scientifiques sur l'étude de l'islam et de son prophète. Et pour deux raisons. Alors, d'abord, la méthode que nous avons utilisée pour approcher cette thématique, donc pour des questions de méthode et pour des questions aussi de corpus. Alors en ce qui concerne la méthode, en fait, nous avons suivi la méthode que nous avions adoptée quand on avait travaillé sur l'histoire du soufisme, qui consistait à étudier les doctrines, mais toujours replacées dans leur contexte historique. Comment les doctrines éclairent le contexte et vice-versa. Et déjà aussi, quand on a travaillé sur l'histoire du soufisme, on avait insisté sur le fait de travailler sur des corpus qui n'étaient pas assez exploités,
et qui non seulement n'était pas assez exploité, mais qui demandait encore à être découvert dans les différentes bibliothèques. Bon, pour le cas, c'était les sources hagiologiques, mais dans le cas donc du projet sur le prophète, donc nous avons réuni effectivement des islamologues, des historiens de l'art, des codicologistes, des anthropologues, des politistes. Chacun est venu avec son corpus de sources, avec sa méthode, avec les débats qui traversent son champ, et nous sommes afin de parvenir ensemble justement à un résultat une vision la plus générale possible de la thématique sur les représentations du prophète. Et en ce qui concerne les corpus, on a travaillé vraiment sur des corpus qui sont méconnus, souvent négligés au profit de textes normatifs ou de grands textes de la tradition musulmane, des corpus d'une grande variété de genres qui ont trait à la piété populaire, des panégyriques, des poèmes d'éloge du prophète, des récits de visions du prophète assortis de messages que le prophète envoie à sa communauté. On a travaillé sur des lettres envoyées au prophète, données aux pèlerins, afin qu'elle soit lue devant le tombeau du prophète. En fait, ce sont des sources qui nous informent finalement sur la manière dont l'islam est vécu. Parce que quand on s'intéresse au corpus des madrasas, finalement, ça c'est des grands textes savants, mais dans la réalité, est-ce qu'on sait comment cet islam était vécu, comment ces règles s'appliquaient? Et là, on a vraiment des corpus qui nous indiquent comment l'islam était vécu. Et un dernier point, c'est en fait vraiment l'idée était de montrer que à travers cette notion de présence du prophète et de ce retour à l'histoire des représentations, qu'il n'existe pas une figure du prophète qui aurait fait le consensus de toute la communauté des musulmans et qui aurait traversé l'histoire sans altération, mais des figures plurielles, concurrentielles, mais qui révèlent autant d'appartenance à l'islam.